Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez le Wild Mystic and Free Podcast, épisode 45, c'est la guidance astro-énergétique de la semaine du 4 juillet. Bienvenue sur Wild Mystic and Free, le podcast des rebelles ancrés, conscients et spirituels qui souhaitent s'affranchir des conditionnements qui les limitent et créer une vie libre et riche de sens. Je suis Brunoïde Livrante, ton hôte, coach certifiée et enseignante spirituelle, et j'espère que tu trouveras ici plus de conscience, plus d'amour et des outils pour vivre ta plus belle vie. Hello à toutes et à tous, bienvenue pour votre guidance astro-énergétique de la semaine. Cette semaine astrologique, elle a commencé hier avec une pleine lune en Capricorne. Cette pleine lune en Capricorne, pour moi, c'était une invitation à descendre dans les profondeurs de votre vérité. Pour moi, le Capricorne, c'est un signe scaphandrier, c'est un signe qui peut descendre dans les profondeurs tout en restant ancré, tout en restant déterminé. C'est aussi pour moi un signe géométrique. Le Capricorne, c'est l'archétype pour moi de la géométrie sacrée. C'est le bâtisseur de cathédrales. Il sait ce vers quoi il s'engage et il est complètement dévoué à sa quête, à sa cause. Et cette pleine lune, donc qui avait lieu sur cet axe Capricorne-Cancer, la lune qui régit le Cancer et le Capricorne qui est un signe de terre, nous invitait vraiment à comprendre comment nous sommes dévoués à notre vie et comment cette dévotion peut devenir une nourriture pour l'humain que nous sommes. Et pour moi, dans le mot dévotion, il y a plus que juste l'expérience humaine. Il y a me dévouer à aller au-delà de cette expérience pour vivre pleinement cette expérience. Et dans cette pleine lune, hier, il y avait aussi cette invitation à transcender nos limites en explorant pleinement et en acceptant pleinement nos limites. C'est-à-dire, au lieu de se dire « mes limites me limitent », de nous dire « mes limites sont la clé pour que je puisse trouver mon illimité ». Et quelque part, le Capricorne, c'est cette dévotion-là. C'est un signe complètement mystique. Et cette pleine lune en Capricorne nous amenait hier et nous amène cette semaine, puisque, comme vous savez, quand on a une pleine lune, on a encore des effets ricochets pendant plusieurs jours, et puis on va rester encore un peu dans cette énergie. Et puis la pleine lune, dans sa décroissance, va permettre de nettoyer les choses qui ont besoin d'être libérées, d'être rendues à la terre. Et pour moi, l'invitation de cette pleine lune, c'était vraiment de se poser la question de « mais ma vérité, c'est quoi ma vérité ? Où est-ce que je ne suis plus dans mon intégrité ? Où est-ce que je n'ai jamais vraiment été dans mon intégrité parce que lorsque j'étais enfant, j'ai été conditionnée à être autre que ce que je suis pour survivre ? Où est-ce que j'ai mis ma vérité de côté ? Et comment aujourd'hui, il est essentiel pour que je puisse me nourrir pleinement dans ma vie, que je redonne sa place à qui je suis vraiment et que j'ose avec courage et persévérance me dévouer à ma propre vérité. Et ça, c'est vraiment l'invitation de cette pleine lune en Capricorne à un niveau complètement j'ai envie de dire humain, individuel, au niveau de votre ego, au niveau de votre identité. Et puis, au-delà de ça, c'est une invitation à s'abandonner à la vérité, qui ne sera jamais appréhensible pour nous, que nous ne pourrons pas appréhender, qui est trop en dehors du mental, en dehors de l'ego, pour que nous puissions la comprendre, et comment nous pouvons complètement faire confiance à quelque chose que nous ne comprenons pas, mais que nous savons qui est là. Comme peut-être vous êtes en train d'écouter ce podcast et vous ne comprenez absolument rien à ce que je dis et en même temps, ça vous interpelle. Et vous vous dites, il y a quelque chose pour moi là.
Votre mental n'est pas capable d'appréhender la vérité, mais votre être, votre ADN, vos cellules savent la reconnaître. Est-ce que je peux dévouer ma vie à aller vers cette vérité que je ne peux pas comprendre pour me laisser porter par la vie elle-même qui est parfaitement orchestrée à chaque instant et qui n'a pas besoin que l'ego la contrôle ou la dirige? Et il y avait vraiment pour moi cette notion de vérité, de profondeur, la profondeur de l'être dans cette pleine lune en Capricorne. Le Capricorne, comme je vous le disais, pour moi, c'est le bâtisseur de cathédrale, c'est aussi le scaphandrier. C'est celui qui descend dans les profondeurs, mais qui restera toujours ancré parce que c'est un signe de terre. C'est une chèvre avec une queue de poisson. Donc, il est toujours relié à la terre. Il est toujours relié à la Pachamama. Il est toujours relié au vivant. Et c'est grâce à cette reliance au vivant, c'est grâce à cette reliance à l'incarnation qu'il peut descendre dans les profondeurs du mystère d'au-delà du vivant, dans les profondeurs du mystère de l'insondable, de l'insondé, et trouver dans cet espace inconnu un sentiment, j'ai envie de dire, d'extase, un sentiment d'appartenance à beaucoup plus grand que lui, là où son mysticisme est exacerbé et complètement accueilli. Parce que le Capricorne, c'est le petit mystique quand même du zodiaque. Alors c'est peut-être pour ça aussi que le podcast s'appelle Wild, Mystic and Free. C'est vraiment très drôle finalement. C'est la première fois que je comprends le nom de mon entreprise et du podcast à la lumière de mes signes du zodiaque. Mais c'est quand même assez drôle de voir que ma lune est en bélier, donc assez wild, et on y va quoi. Mystique, mon soleil est en Capricorne, donc je suis de signe Capricorne, et free, c'est le Sagittaire, et je suis Sagittaire, ascendant Sagittaire, donc voilà, c'est plutôt assez drôle, et vous verrez que le plus on se synchronise avec l'astrologie, le plus on est à chaque instant dans notre création en lien avec le cosmos, et on ne s'en rend pas compte, et ce n'est pas grave de ne pas s'en rendre compte, au contraire. Les moments où on a ces petites illuminations comme je viens d'avoir, on fait « Ah, mais c'est trop génial la vie, mais c'est trop extraordinaire !» Et voilà, et le miracle est. Donc voilà pour cette pleine lune en Capricorne. Donc, ce qui peut être intéressant, et c'est toujours intéressant de voir les événements astrologiques après. Vous n'êtes pas obligé de savoir à l'avance ce que l'événement astrologique porte, mais ça peut être intéressant aussi de voir comment vous avez vécu cette pleine lune. Qu'est-ce qui peut être mis plus en avant dans votre vérité, dans votre authenticité? Qu'est-ce qui est prêt comme conditionnement à être vraiment oublié? Et comment aussi est-ce qu'on peut mettre les sempiternelles histoires qu'on se raconte depuis des années et qu'on continue à alimenter grâce à notre développement personnel et à notre coaching? Comment est-ce qu'on peut définitivement décider de les mettre derrière nous? C'est bon, l'expérience a été faite. Aujourd'hui, ces histoires n'existent plus puisqu'il n'existe que le moment présent. Donc, pensez à ça, qu'à chaque fois que vous ramenez une histoire sur le tapis, elle existe à nouveau pour votre cerveau. Et vous la rendez réelle, en fait. On n'est pas obligé, on n'est plus obligé. C'est une étape, c'est un chemin qu'on prend. On travaille sur nous, comme on dit. C'est un terme que j'aime pas forcément. Donc oui, on a besogné, on a travaillé à se comprendre, etc. Mais c'est bon, le chemin, on l'a fait, on a avancé. Aujourd'hui, on n'est plus dans une sorte d'horizontalité où j'avance et puis je me trimballe toutes mes casseroles et puis j'en ai détaché certaines, mais malgré tout, elles sont quand même toujours là dans l'ombre de ma mémoire. Aujourd'hui, on est dans la verticalité et dans la spirale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans le moment présent et se connecter à la vérité de la source qui n'a pas d'histoire, qui a toutes les histoires et aucune histoire, et qui a transcendé
l'interprétation et le sens que l'on donne aux choses. Donc, qui seriez-vous si vous ne donniez aucun sens aux choses que vous vivez? Aucun sens autre que je suis vivant, je suis. Donc voilà, j'avais envie de vous partager ça parce que c'est vraiment intéressant, je trouve, de se poser ces questions pour se détacher définitivement pour aller vers autre chose. Et on va être assez challengé, donc comme je vous ai dit, cette semaine, il n'y a pas énormément d'événements astrologiques parce que cette pleine lune et ce retour à notre vérité, ce retour à notre intégrité, pourquoi est-ce qu'on descend en fait dans les profondeurs du Capricorne là pendant les 2 prochaines semaines? Parce qu'il y a des événements astro assez conséquents qui arrivent et qui vont être assez majeurs et qui vont fonctionner ensemble en plus. Déjà, le 17 juillet, on va changer, les nœuds nodaux vont changer de signe, c'est-à-dire qu'ils étaient en Scorpion et Taureau et on va passer en Balance, Bélier. Ce que ça veut dire, c'est que le Bélier, c'est la première maison, la Balance, c'est la 7e maison. On va être vraiment sur une dynamique relationnelle. C'est-à-dire que vous avez déjà dû écouter ce que je vous ai raconté, les nœuds nodaux, ce sont en fait les endroits pile entre les deux se passent les éclipses. Donc ce sont les endroits où arrivent les éclipses, ok? C'est l'axe des éclipses. Et ces nœuds nodaux permettent des transformations à la fois karmiques, individuelles, mais aussi collectives. Et donc, ils changent de signe tous les 1 an et demi. Ils changent d'axe tous les 1 an et demi. C'est-à-dire que là, pendant 1 an et demi, vous avez traversé quelque chose en lien avec votre Scorpion et votre Taureau. Par exemple, pour moi, le Scorpion, maison 12, Taureau, maison 6, j'ai clairement travaillé sur ma relation à ma profondeur et au travail et à ma santé et à qui je suis dans ma profondeur. Est-ce que je peux amener ça dans ma profondeur et comment j'amène ma profondeur dans mon travail? Comment je crée mon activité à ma manière, basée sur ma profondeur, sur ma vision, sur la mystique que je suis, puisque dans mon Scorpion, il y a Neptune pile là, et c'est la trace du mystique, dit-on. Alors je ne sais pas, mais voilà. Et vraiment cet aspect hyper mystique. Là, l'invitation, c'est la relation entre moi et les autres. Et donc, on peut imaginer vraiment que cette pleine lune en Capricorne qui nous ramène à notre intégrité, à notre vérité, c'est une opportunité d'avoir le courage d'être soi pour pouvoir avoir le courage d'être soi avec les autres. Parce que ça va être challengeant, parce qu'on va revisiter comment on relationne avec nous-mêmes, avec notre conjoint, avec la société, avec nos clients, avec les personnes qu'on accompagne, avec nos parents. Toutes les relations vont être re-questionnées. Et pour couronner le tout, le 24 juillet, Vénus va passer en rétrograde pendant 6 semaines et va venir vraiment profondément nous permettre de revisiter notre relation à l'amour en nous, à l'amour des autres. Et donc vous voyez comme ces deux événements sont liés. En gros, clairement, là, on va travailler sur la relation. On va travailler sur comment nous sommes les uns avec les autres. On va travailler tout simplement sur la dualité, parce qu'il est temps que nous transcendions la dualité. Et je disais hier dans le rituel que nous avons fait pour la pleine lune, d'ailleurs si vous voulez encore faire le rituel, c'est possible, vous pouvez acheter le replay. Je vous mettrai le lien dans les notes de l'épisode. Et je disais qu'en fait, je ne crois plus que nous sommes les miroirs les uns les autres. Je crois que nous sommes les uns et les autres. Nous sommes un. Donc, tant que nous voyons l'autre comme étant séparé de nous, comme étant juste un miroir, nous ne pourrons pas sortir de l'impasse relationnelle dans laquelle nous sommes, de l'impasse
du monde, puisque toujours microcosme et macrocosme, les choses telles que nous les vivons individuellement sont les mêmes choses que nous vivons collectivement. Et donc le plus nous allons nous ouvrir pleinement à être unis en nous, être unis avec les autres, le plus le monde va pouvoir trouver son unification. C'est simple. Mais ça demande de se reconnecter à l'amour dans sa plus pure origine, qui est la source. Ça demande de transcender l'ego. Ça demande de cesser de se raconter des histoires sur « Ah, mais il a dit ça, et j'ai fait ça, et machin, mais ça me renvoie à telle blessure que j'ai eue, tatati, tatata. » Et oui, nous avons tous été blessés. Nous avons tous vécu des choses difficiles. Nous avons été négligés, nous avons été abusés, nous avons été violentés. Tous, dans notre vie, à des échelles différentes, à des degrés différents, avec des histoires différentes, mais nous avons tous souffert. Aujourd'hui, il est temps de passer à autre chose et de cesser de se poser en victime de la vie, mais plutôt de vivre pleinement la vie en décidant d'aimer, et d'abord d'aimer soi, d'aimer la vie et de faire confiance à la vie. Et c'est le travail que ce changement d'axe va nous proposer. C'est le travail que Vénus en rétrograde va nous proposer. Et ce changement d'axe, le bélier, c'est Mars, donc régi par Mars. La balance régie par Vénus, ça va aussi re-questionner karmiquement toutes ces dynamiques masculin-féminin. Est-ce que ça continue à être des polarités? Comment est-ce qu'on alchimise ça en nous? Comment finalement c'est pas tant une question de genre ou de polarité qu'une question de coopération de qualité, et comment on peut cesser d'opposer les choses pour les unir et les réunir. Donc c'est vraiment, on est en train de préparer ça. Et c'est une préparation qui peut être inconfortable parce que la vérité, la source, sortir de la matrice, comme on dirait, c'est pas confortable. C'est pas confortable l'éveil. Et si vous croyez encore que l'éveil, une fois que je suis éveillée, tout est beau et tout est rose et tout est gentil et tout est sympa, c'est que vous n'avez pas compris encore le sens de l'éveil. L'éveil, c'est pas confortable parce que ça nous demande de laisser notre identité de côté, notre ego de côté, tout en l'accueillant pleinement et tout en comprenant que cet ego, cette identité, c'est la porte d'entrée vers l'éveil. Donc il y a aussi là une coopération. Et cette dynamique des nœuds nord et nœuds sud, c'est aussi pour moi la coopération et l'acceptation. Comment est-ce que je fais vivre, comment est-ce que je vis mon ego sur les rails de la source? Comment est-ce que j'accepte ma vie et la vie avec un grand L et un grand V, et comment lorsque j'accepte la vie en moi, j'accepte la vie des autres et les choses ont beaucoup moins d'importance et je ne suis plus dans le jugement et je peux donc aimer, parce que dès lors que je suis dans le jugement, je suis dans la condition, et quand je suis dans la condition, je ne suis pas dans l'amour, puisque l'amour par définition est inconditionnel. Et donc c'est notre challenge pour ce nouveau paradigme, pour cette nouvelle terre, j'ai envie de dire, ou ce nouveau monde que nous sommes en train de créer, ce nouveau monde révolutionné par nos consciences. C'est un monde qui est inconditionnel. Et pour qu'il soit inconditionnel, pour que nous puissions vivre la vie inconditionnellement, il faut que nous allions d'abord aimer inconditionnellement la vie que nous vivons. Voilà, je me suis un petit peu étendue finalement. Je ne pensais pas parler autant. Donc, si vous voulez écouter la guidance totale, la guidance un peu plus longue pour la pleine lune d'hier, vous pouvez rejoindre le groupe Telegram. Dans les notes de l'épisode, vous avez le lien. Vous pouvez aussi faire le replay du rituel qui a eu lieu hier.
pareil dans les notes de l'épisode, vous avez le lien. Et puis, donc pour accompagner ce voyage de Vénus, je vais proposer un programme en ligne, un peu self-paced, donc ça va être un programme qui va se faire en live, mais qui va avoir pas mal de choses plutôt enregistrées et plutôt une exploration astro-énergétique avec des guidances que je vais vous donner enregistrées comme ça. Et puis des invitations à explorer par rapport à votre thème pour justement aller à la rencontre de l'amour et de tous les amours en vous, c'est-à-dire toutes les dimensions de l'amour en vous et autour de vous. Et donc ça, je vais vous en parler bientôt, mais si vous avez envie d'en savoir plus déjà, vous pouvez m'écrire. N'hésitez pas à partager ce podcast si ça vous touche, si ça vous aide et si vous pensez que ça peut aider d'autres. N'hésitez pas à laisser des commentaires aussi. Et puis, eh bien, merci à vous de m'avoir écouté. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Demain, masterclass de chant stellaire, puisque j'ouvre les inscriptions au chant stellaire, qui est la formation que j'ai créée pour s'aligner à la source grâce à la voix. Donc ça va être un chouette voyage, ça commencera en septembre, mais j'ouvre les inscriptions demain à l'issue d'une masterclass où on va chanter. Donc si vous aimez ça, si vous aimez le son, venez. Le lien est aussi dans les notes de l'épisode. Et puis si vous écoutez ça après que ça ait eu lieu, cliquez quand même sur le lien et inscrivez-vous car le replay sera disponible. Voilà. Je vous embrasse, je vous souhaite plein de belles choses, que la source soit avec vous et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du Wild, Mystic and Free Podcast. J'espère que ce que tu as entendu t'a donné envie de prendre soin de toi, d'agir et de contribuer à ce monde à ta manière. Si tu as aimé ce podcast, abonne-toi, partage, commente. Quant à moi, je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Wild, Mystic and Free.